Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une idée de scénario que je me suis fait pour Terror on Skull Island. Donc c'est une histoire que je me suis fait qui se passe entre Kong Skull Island et le Godzilla 2014 et qui prend place en 2005. Donc commençons. Donc une nuit sombre sur Skull Island, un troupeau d'Arsinoitherium se prélasse dans une plaine quand soudain l'un d'entre eux entend un bruit étrange qui l'attire dans la forêt et sans qu'il ne puisse voir qui était son agresseur, il est tué d'une manière assez brutale. Le lendemain matin, Kong s'abreuve, et donc du coup tout se passe bien, mais ensuite il aperçoit un Siren Joe qui tente de l'attaquer, mais Kong l'esquive rapidement et lui donne un coup de poing, et donc du coup le Siren Joe prend peur et s'enfuit. Et tout ça sous les yeux des agents de Monarch étant présents sur Skull Island, étant donné que Monarch avait établi une base sur Skull Island, enfin deux bases plutôt. Et donc, du coup, l'équipe de Monarch en question se retourne vers leur base, mais sur le chemin, ils découvrent le cadavre de l'Arsinoitherium qui a été tué la nuit dernière par la créature mystérieuse. Et plus tard, à la tombée de la nuit, un rugissement sourd se fait entendre et les scarebuffles et les cerfs de Skull Island prennent peur en l'entendant, mais soudain, une ombre mystérieuse les attaque. Donc Kong entend le cri et du coup se précipite pour les voir, mais quand il arrive, la créature en question est déjà partie. Et sur le sol, Kong aperçoit une empreinte étrange et qui comprit alors que la créature qui a fait ça n'est pas une créature provenant de Skull Island. Plus tard, Kong entend à nouveau le cri et les agents de Monarch sont réveillés par ce cri. Et donc du coup, ils sortent et là, ils voient une ombre mystérieuse sauter à travers les montagnes. Et cependant, les agents de Monarch n'arrivent pas à identifier qu'est-ce que c'est, étant donné que ce n'est pas une créature venant de Skull Island. Et donc le lendemain, presque toutes les créatures de l'île sont en panique. Parce que presque toutes les nuits, il y a une attaque provenant de cette créature mystérieuse. Parce que, alors déjà par exemple, les Death Chacal maintenant se cachent dans les grottes, les créatures amphibiennes se cachent également dans les étangs, et les créatures herbivores, genre les cerfs, les tricératops ou les buffles, préfèrent aller dans des endroits assez reclus. Et donc, cependant, les agents de Monarch découvrent que cette créature ne semble pas vraiment apprécier attaquer le jour. Et donc, du coup, ils décident donc de trouver un moyen de la faire sortir et essayer de la vaincre. Et voilà. Et donc du coup, ils suivent un peu les traces laissées par la créature mystérieuse. Et là, ils découvrent un trou qui va à la terre creuse. Ce qui révèle ainsi que la créature en question vient de la terre creuse. Donc du coup, après Monarch essaye un peu d'examiner tout endroit sur l'île où la créature pourrait se cacher, mais il n'en trouve aucune. Et du coup, Monarch suspecta alors que le trou par lequel la créature est venue est là d'où il émerge toutes les nuits. Et donc du coup, Monarch décide d'attendre la nuit venue pour voir si la créature en question va revenir. Et c'est ce qui se passe la nuit, alors que Monarch surveille le trou. La créature mystérieuse apparaît et révèle son apparence. Il s'agit en réalité d'un loup-garou géant. Donc du coup, Monarch, sans réfléchir, lui tire dessus, mais le loup-garou les balaye d'un coup de queue et commence ensuite à se diriger vers la plaine pour voir s'il n'y a pas des proies. Et donc du coup, Monarch le poursuit. Donc il y a un combat s'engage entre les forces de Monarch de Skull Island et le loup-garou, mais le loup-garou s'en sort très bien. Mais ensuite, Kong arriva et affronte le loup-garou. Et donc, mais cependant, au premier contact de la lumière, le loup-garou semble battre en retraite. Et donc du coup, le loup-garou, après avoir été exposé à énormément de lumière, décide finalement de retourner dans son trou.
Et donc ensuite Monarque découvre qu'en fait le loup-garou a plus de facilité à se battre ou à se cacher dans l'obscurité. Mais quand il y a plein de lumière, et ben il a beaucoup plus de mal. Donc le lendemain, Monarque décide d'installer un piège. Donc le soir, quand le loup-garou revient, Monarque l'attire dans la plaine de Skull Island. Et là, ils font en sorte que la plaine soit à 100% remplie de lumière. Donc du coup, le loup-garou, déjà, il est aveuglé par les lumières. Et donc du coup, il essaie de partir, mais Kong l'arrête. Et donc du coup, le loup-garou, voyant qu'il ne pouvait pas cette fois-ci se cacher, décide de se battre. Et là, Kong remporte le combat en tordant la nuque du loup-garou. La terreur du loup-garou a ainsi pris fin. Et donc le lendemain, alors que le soleil se lève, Kong emporte la carcasse du loup-garou et la jette aux charognards de l'île pour qu'ils puissent se nourrir, et bouche ensuite le trou par lequel le loup-garou est venu sur Skull Island depuis la Terre creuse. Et Kong rugit triomphalement. Et c'est fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et à la prochaine.